Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Villenoy. Donc voilà. Alors vous avez pu voir une belle série de trains. Il y avait 2 TER et un Transilien. Donc ici nous nous trouvons. Alors je vais vous faire une petite visite. Une petite visite gratos. Alors, ici vous avez donc ça à côté de mon doigt, c'est la voie 1. Celui-là à côté de mon doigt, c'est la voie 2. Vous avez aussi d'autres trucs, mais ça je sais pas trop ce que c'est. Vous savez, moi je suis petit encore, donc je connais pas grand chose sur les trains, si vous voyez ce que je veux vous dire. Alors, ici vous avez une borne SOS, donc voilà. Après vous aurez le temps de faire pause pour lire, parce que je vais pas vous faire lire non plus. Et alors le truc c'est que après vous avez aussi ça. De ce côté-ci, la prochaine gare c'est Meaux. Direction Château-Thierry et La Ferté-Milon. Il faut savoir que La Ferté-Milon, la ligne qui aboutit à Ferté-Milon, enfin à La Ferté-Milon je voulais dire, c'est une ligne à diesel, donc qui fonctionne avec des trains à diesel. Il n'y a pas de caténaire si vous voyez ce que je veux vous dire par là. Et en revanche, celle de Château-Thierry, elle est déjà électrifiée. Si c'est ça que j'ai voulu vous dire. Enfin, je veux dire, si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Alors, on va faire une petite visite. Alors, le truc c'est que vous voyez l'usine qui est devant vous, juste devant là. Et ben le truc c'est que, sachez que, en fait, à une époque il y avait une tour de 95 mètres de haut qui faisait une cheminée. Mais surtout, il y a aussi autre chose. Voici les rails. Donc ils ont bien l'air abandonnés, hein, n'est-ce pas? Eh bien en effet ils le sont. Par contre, je vais aussi vous montrer. De ce côté-ci vous avez aussi des rails bien entendu. Avec des wagons qui n'ont pas l'air tout à fait abandonnés parce qu'ils sont bien protégés. Donc ils sont pas tout à fait tagués. Mais comme vous pouvez vous en douter, ils n'ont pas non plus l'air tout à fait utilisés. Voilà, c'est ça que j'ai voulu vous dire. Enfin, si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Alors, bien sûr, vous avez les rails là. Et le truc, c'est que vous en aurez aussi ici. Donc ici, vous avez aussi des rails. Voilà. Et ensuite, vous avez donc le passage à niveau qui a l'air un peu abandonné. Et d'ailleurs, il l'est. À une époque, il y avait 300 employés dans l'usine. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 15. Ou une quinzaine en tout cas. En plus, c'est tagué un peu. Alors, je vais vous expliquer. Villenoy, à une époque, parce qu'on se trouve sur la commune de Villenoy à côté de Meaux. Villenoy, il faut savoir que à une époque, il y avait 2000 habitants. En revanche, aujourd'hui, donc de nos jours si vous préférez, il y en a 5000. D'ailleurs, regardez un peu. Propriété privée. Et regardez ici aussi. Propriété privée. Interdiction de pénétrer. Voilà, interdiction d'y pénétrer si vous préférez. Des barbelés, juste là. Donc nous avons une belle série de wagons. Et si vous regardez devant, vous voyez que le hangar il est ouvert et ils ont l'air d'avoir beaucoup de grands sacs.
c'est pour stocker du sucre et de la betterave. Et même, à ce qui paraît, à une époque, ils faisaient de l'alcool de betterave. Voilà. Donc, alors, j'ai aussi oublié de vous dire, petite précision. Vous avez deviné, je suppose. Et oui, quand vous prenez la direction juste là, quand vous suivez le soleil, direction le soleil, eh bien c'est Paris. Et oui. Et la prochaine gare en direction du soleil, juste après, c'est Esbly. Après, bien sûr, c'est la ligne P du Transilien. Les principaux trains qui passent par là, donc, c'est des trains de banlieue de la ligne P du Transilien. Alors, vous avez dû voir, ils sont beaucoup Île-de-France Mobilité maintenant. Il n'y a pratiquement que ça, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus que ça même. Donc, voilà. Alors, maintenant, vous avez pu voir un peu une belle petite visite, hein, pas vrai? Et le truc, c'est que... Bon. En fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part ça. Il y a quand même une cheminée encore qui fonctionne. Et d'ailleurs, le passage niveau se déclenche. Alors, je vais vous laisser avec le train qui va passer. Et on se dit à tout à l'heure. Mais on continue la vidéo après. Vous êtes sages, hein? Bon, alors, il faut savoir que le train ne roulait pas vite, hein. Donc en fait, comme vous pouvez le constater, il allait vers la gare de Meaux, hein, donc voilà. Mais en fait, on n'est pas très loin de la gare de Meaux, si c'est ça que vous avez pu comprendre. Mais surtout, l'usine elle continue parce que regardez un peu. L'espèce de gros truc là devant, en ferraille, qui est juste en dessous de mon doigt là. Alors, bien sûr, vous avez une cheminée là devant vous, je vais zoomer. Et une échelle. Juste là. Vous voyez le petit truc qui descend. Alors après c'est compliqué si vous n'arrivez pas à voir aussi. Donc, sachez quelque chose. Ce passage à niveau, vous voyez les rails, ils brillent, hein. C'est parce qu'ils sont très entretenus. Et vous voyez aussi que là c'est les voies ferrées, hein. Par contre, je n'ai pas le droit d'aller dans les emprises de la SNCF, donc je vais pas y aller parce que c'est interdit, vous savez. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous dire ça. En plus, si vous reprenez la vidéo commentée que je vous ai fait sur les passages à niveau, vous savez, sur le fonctionnement des passages à niveau, vous pourrez peut-être un peu mieux comprendre. Vous savez, quand j'étais dans la forêt, vous savez, quand je vous avais fait la vidéo commentée sur le fonctionnement des passages à niveau. Donc, je suis à vous, ne bougez pas. Je suis désolé, le signal s'est déclenché, mais ça, j'ai pas vu venir. Donc voilà. Alors, je vous laisse regarder le train et n'oubliez pas, vous êtes toujours sage, hein, d'accord? Je compte sur vous.
c'est un fret. En plus, c'est dommage parce que vous savez, le truc c'est que mes parents ils travaillent beaucoup à la SNCF, comme je vous l'ai dit dans la vidéo commentée sur le fonctionnement des passages à niveau. Et alors, le truc c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps libre devant eux pour me renseigner sur les horaires des frettes, parce que sinon j'aimerais bien les connaître, comme je connais pas encore très bien. Et en plus, je pense pas non plus à leur demander. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les horaires des frettes. Et quand j'en trouve, c'est un peu à l'improviste aussi, faut dire. Donc vous comprenez. Alors en général, quand je peux en voir, j'ai de la chance. Mais vous savez, à Tacognères-Richebourg, mes parents m'ont dit que c'était parce qu'en fait, ils me disent pas beaucoup de choses sur les frettes, mais ils m'ont dit qu'à Tacognères-Richebourg, c'est plus la nuit qui passe en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, dans le coin, vous avez Houdan, près de Tacognères-Richebourg, où là pour le coup, ben c'est juste une usine de céréales ou un truc comme ça, c'est CVP, je sais pas si vous connaissez la marque CVP, qui est un truc pour une coopérative agricole. Donc à l'époque il y avait du... Alors je vous dirai après, soyez sages hein. Il va y avoir un autre train qui va arriver. Bon alors je pense qu'il va y avoir un autre train. Je vous laisse le voir.
Alors là, les barrières se sont relevées. Si vous avez manqué un épisode, je vous dis. Alors le truc, c'est que au niveau de... Parce qu'en fait, il y avait le fret oui, qui vient de passer avec les wagons plats. Il était pas mal celui-là. Après, il y avait aussi un Transilien, c'est Île-de-France Mobilité. Ou IDF Mobilité si vous préférez. Le Transilien P, donc il allait à destination de Paris-Est. Et alors le truc, c'est qu'au niveau de l'usine de Houdan, que j'étais en train de vous dire, le truc c'est que c'était du fret céréalier, si je vous dis pas de bêtises. Et alors le truc c'est que l'usine fut abandonnée. D'ailleurs elle est complètement interdite au public, un peu comme cette usine, mais cette usine, en fait on sait pas trop si elle est abandonnée d'ailleurs. Elle paraît un peu abandonnée à ce qui paraît, mais c'est pas sûr. En tout cas il y a moins d'employés qu'avant, ça c'est sûr, si c'est pas du tout abandonné. Et sinon dans le coin, ce que je connais aussi c'est... alors vous avez la gare de Montfort-la-Maurie-Méré, qui est près de Tacoigny-Richebourg. Et alors le truc c'est que la gare de Montfort-la-Maurie-Méré, il faut savoir que c'est une gare avec aussi des usines un peu abandonnées. Et dedans il y avait des usines de chaque côté des voies. C'est un peu pareil pour Montfort-la-Maurie-Méré. Sauf que Montfort-la-Maurie-Méré c'est pas tout à fait pareil. Enfin, je connais pas très bien ces coins là, moi je vous ai dit, c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus en plus. Et alors voilà, donc là c'est pareil, c'est écrit propriété privée. Comme vous pouvez le voir, c'est le panneau. Alors, il faut savoir que c'est très moche une usine, hein. On va pas se mentir là-dessus. C'est tout sauf joli, hein, si c'est ce que vous voulez savoir. En plus, il n'y a même pas de moyen pour y accéder. Le portail est inaccessible, ça se trouve c'est abandonné, hein. Je pense que même si c'est pas abandonné, ça doit être dans un état d'abandon pas terrible. De toute façon, il est clair que même si c'est pas abandonné, je pense que ça ne fonctionnera pas très longtemps, étant donné que voilà, c'est tout. Vous comprenez ? Vous voyez ce truc, c'était très joli. Ah, j'ai apprécié. Un fret qui croisait un Transilien. Alors je vais aussi vous montrer autre chose. Vous aurez le temps de faire pause. Là aussi. Et si ça vous intéresse, ça c'est des panneaux interdiction dans les emprises de SNCF Seine-et-Marnais. Ça veut dire de Seine-et-Marne. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer de l'autre côté. Après on va laisser de côté un peu les trains parce que je pense qu'on a bien été servi aujourd'hui. On a eu 3 frets. Parmi ces 3 frets, un infra avec des wagons plats et 2 autres frets. Ce qui est déjà pas mal. Ah, je vais aussi vous dire, avant que le signal se redéclenche. Pas très loin, un peu plus loin par ici, là où je pointe avec mon doigt. Le truc c'est que vous avez un garage, si on peut appeler ça comme ça, qui est dédié au train, ce qui est logique. Et en fait c'est là où les trains vont.
Voilà. Bon alors vous voyez que le passage à niveau se redéclenche, mais je pense qu'on va pas, vous allez pas être grandement surpris. Hein. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, ça serait pas un fret, hein, c'était logique. C'était prématuré. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous faire visiter, ça sera mieux. Voilà. Alors ici, il y a, en fait, il y a personne, comme vous pouvez le constater. Mais surtout, c'est pas très passant du tout, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ce que je vous propose, c'est de... c'est de continuer par ici, pour visiter. Alors, le truc c'est que, je vais aussi vous dire, pour aller de Taquagny-Richebourg à Meaux, il faut d'abord prendre le Transilien N jusqu'à Montparnasse, prendre le métro 4 ensuite, jusqu'à Gare de l'Est, et pour finir, il faut prendre le Transilien P jusqu'à Meaux, et marcher. Alors on va pas continuer plus loin parce que après ça devient un peu glauque, avec tous ces lieux qui ont l'air dans un état d'abandon pas terrible. Et c'est surtout qu'après, il commence à se faire un peu tard. Juste histoire de vous montrer un petit peu quand même. Voilà, c'est très joli, hein. Ça donne envie, c'est la classe. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Parce que j'ai aussi des choses à faire, moi. Alors, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!